Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour le Bujo. Et dans cette vidéo, vous savez que maintenant je suis passée donc sur un bullet journal digital. Et j'ai eu envie de me créer une collection pour les livres que je suis en train de lire. Alors pourquoi en ce moment? Tout simplement parce que c'est l'été et que c'est le moment où je me remets pleinement à la lecture. Et donc pour cela, eh bien, je vais utiliser GoodNotes, qui est mon application préférée pour faire un peu de bullet journal. Alors j'ai commencé par faire un petit squelette sur une page GoodNotes pour marquer en fait les principaux éléments que je voulais garder en mémoire sur mon livre. Et je vais chercher dans Safari avec une petite scission d'écran l'image de mon bouquin. Alors ça c'est le truc génial en numérique par rapport à un bullet journal sur carnet, sur papier, c'est que j'ai besoin de rien imprimer. Je vais chercher l'image que je veux de mon livre et je vais pouvoir donc la copier directement sur ma partie de bullet journal. Donc je vous montre comment faire. Alors pour information, donc vous l'aurez compris, le livre que je cherche, c'est Un palais d'épines et de roses. Ouais, ça fait vraiment lecture de l'été. D'ailleurs, je vais vous en reparler au fur et à mesure que je vais remplir cette fiche. Donc j'ai trouvé les différentes versions. Moi je l'ai lu en français, donc je prends la version française. Je vais la caler dans l'endroit où j'ai les images. Et tout de suite, je me dis que je vais aller aussi chercher le nom de l'auteur dans Safari, de manière à pouvoir aussi trouver une image de l'auteur. Parce que j'ai toujours beaucoup de mal, moi, à me rappeler du nom des auteurs qui écrivent les bouquins. Les titres, ça va à peu près, mais alors les noms, c'est une catastrophe. Et donc, j'en suis venue à me dire que peut-être que si j'avais l'image de l'auteur sur ma fiche de collection, en fait, j'allais pouvoir me rappeler un peu plus facilement de son nom. Donc, je cherche Mademoiselle Sarah J. Maas. Voilà, je prends la photo que je trouve la plus sympa. Et puis, je vais la mettre, donc, pareil, hein, sur ma petite fiche en tant qu'auteur. Alors, des fois, je galère un petit peu parce que l'appuyer, en fait, avec le stylet, voilà, et hop, ça marche. C'est juste que je m'y prends mal, hein, c'est évident. Pour l'instant, je vais juste, effectivement, la poser là. Vous allez voir qu'après, je vais recalibrer et tout remettre bien comme il faut. Donc, je peux repasser en écran complet. Et là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir recalibrer mes images, les mettre comme je veux et continuer donc d'écrire ce que j'ai à écrire sur ma page. Alors, il est temps maintenant de passer donc au titre. Donc, je vais simplement recopier le titre du livre, Un palais d'épines et de roses. Alors, j'aime bien, moi, avoir une écriture un petit peu géométrique dans les titres. Donc, je vais choisir, vous allez voir, donc la couleur rouge parce que c'est celle qui va aller le mieux avec le livre. Je vais aussi utiliser les outils géométriques, c'est-à-dire la petite icône en haut à gauche là que je viens d'appuyer. Et je grossis bien évidemment pour faire mes lettres. Donc je vais faire toutes mes lettres verticales en épais cette fois-ci, et puis tout ce qui va être en oblique ou en horizontal en trait plus fin. Donc je vous laisse regarder comment je fais ça. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc maintenant, je vais vous passer la vidéo en l'accélérant un petit peu. Donc si vous voulez avancer, je pense qu'il y a une petite minute à peine pour la fin de l'écriture.
Alors oui, ceux qui ont regardé la minute entièrement ont vu que j'avais un peu galéré sur le dernier S. Ce sont des choses qui arrivent. Mais bon, voilà, l'avantage aussi du numérique, c'est que ça se gomme, ça se refait très facilement. Et voilà. Donc je vais continuer de remplir donc, ma fiche à partir du squelette que j'ai fait. Donc là, je vais écrire donc, le nom de l'auteur, cette fois-ci. Alors toutes les informations de cette fiche, qui sont des informations purement factuelles, je vais les écrire en noir. Donc par exemple le nom de l'auteur, le genre, le petit résumé. Et par contre, mon avis, vous verrez, je vais prendre une autre couleur parce que après c'est purement subjectif, hein. Donc ça n'appartient qu'à moi. Donc maintenant que j'ai placé le nom de l'auteur, je vais pouvoir placer sa petite photo là où je veux. Ça c'est génial aussi, hein, de pouvoir placer, déplacer. Ça permet vraiment de faire ce qu'on veut vraiment. Et puis ensuite, je vais pouvoir donc compléter le genre. Donc c'est du fantastique, puisqu'on est dans un monde totalement imaginaire. Donc ça, pareil, je vais pouvoir l'écrire en noir. Alors pour la date, j'ai pas envie de mettre une date ni de début ni de fin de lecture, j'ai plus envie de mettre le moment de l'année où je l'ai lu, le livre. Donc pour moi, je me contenterai tout simplement de marquer le mois où j'ai lu ce livre. Donc là, on est au mois de juillet, donc hop, juillet 2018, et puis ça ira bien. Alors maintenant, je m'attaque au pitch, le petit résumé. Alors, je me suis posé la question de savoir si je réécrivais ou si je tapais le résumé qui était au dos du livre. Et puis en fait, je me suis dit que j'allais plutôt faire mon propre résumé, voilà, ma propre quatrième de couverture. Ce qui sera certainement beaucoup plus parlant pour moi que de faire un résumé, enfin de reprendre le résumé du livre. Alors là aussi, j'accélère un petit peu pour que vous puissiez lire tranquillement. Donc, faire vit pauvrement avec son père et ses deux sœurs, donc depuis la ruine de ce dernier. Et je vous laisse lire la suite tranquillement tout seul. Alors je suis plutôt contente parce que je trouve que ça commence à prendre forme, cette histoire-là de fiches pour faire ma collection de livres. Donc je vais m'accorder maintenant la possibilité de mettre une petite note qui est vraiment une note que pour moi, hein. Enfin je veux dire, je ne suis pas critique littéraire ni rien. Mais voilà, je me suis dit que par rapport aux autres livres que j'avais pu déjà lire, etc., pour moi, c'était sur 5, c'était 3,5. Et puis à partir de ce moment-là, je vais pouvoir aussi donc laisser mon avis. Alors pareil, je vais vous accélérer un petit peu l'écriture pour que ce soit plus confortable pour vous. Et puis je vous laisse lire ce que j'ai pensé donc de cette histoire. Vous avez vu, j'ai pris la zone de texte cette fois-ci, de manière à pouvoir écrire plus facilement que les premières fois. Donc à vous de suivre maintenant.
Et puis à la fin de cette petite critique, ce qui m'a paru intéressant, étant donné que c'est le premier opus d'une série, c'est de savoir si j'avais envie d'acheter la suite ou pas. Donc à acheter la suite, bah oui, là pour le coup, je trouve que ça sera à faire parce que j'ai vraiment passé un bon moment de lecture, même si effectivement, je trouve que voilà, ça faisait appel à plein d'autres choses que j'avais pu déjà lire. Donc c'était pas un truc hyper nouveau et hyper voilà, surprenant. Mais c'était quand même un très bon moment de lecture et je me suis dit bah, pourquoi pas lire effectivement la suite. Donc même principe qu'au départ, je retourne sur Safari pour aller chercher donc le titre du tome 2, donc un palais de colère et de brume. Je l'ai trouvé donc dans la même version que mon tome 1. Donc je vais prendre cette image là et je vais pouvoir la mettre en bas de ma petite fiche pour me rappeler bah, à quoi ressemble le tome 2 et surtout pour valider le fait que ça serait bien que je puisse me l'acheter un jour pour pouvoir continuer cette série. Je vais aussi, vous allez voir, surligner le à acheter la suite en vert de manière à ce que ça me saute un petit peu aux yeux quand je vais feuilleter mes fiches plus tard, parce que j'espère bien faire plusieurs fiches. D'ailleurs, ce serait sympa de me dire en commentaire si vous avez envie que je vous montre les autres fiches que je vais faire. Alors peut-être les fois prochaines, en vous les passant toutes en accéléré et sans trop parler dessus, mais juste voilà pour vous montrer comment je fais avec les autres livres. Puisque là, je me suis mis un petit challenge de lire plusieurs livres là pendant l'été, j'en ai 5 ou 6. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse. Et puis bah, sur ce, je vous laisse regarder la fin de mes petits arrangements. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bah, sur le Bujo ou sur autre chose, on verra. Allez, au revoir les gens!